Une cartographie des acteurs, c'est quoi? Ici, le terme cartographie ne veut pas nécessairement dire représentation géographique. En fait, la cartographie des acteurs porte plusieurs noms dans la littérature. Carte sociale, analyse de réseau social ou cartographie des acteurs. Tous ces noms-là réfèrent à une représentation des organisations, aussi appelées acteurs, qui agissent sur un domaine spécifique, comme le domaine de l'eau, le domaine alimentaire, le domaine forestier, etc. Il y a plusieurs façons de représenter un réseau d'acteurs. Un des modèles qu'on retrouve souvent, c'est un modèle comme celui-ci, où les cercles représentent les acteurs et les lignes représentent les relations entre les acteurs. Tout ce qui est représenté dans une cartographie des acteurs va être initialement collecté directement auprès des acteurs. On peut collecter par exemple leur niveau d'intérêt pour des enjeux, les types de relations qui les relient, leurs freins à l'action, les ressources à leur disposition et bien d'autres choses. Maintenant, pourquoi effectuer une cartographie des acteurs? C'est un outil qui offre une vue d'ensemble sur les organisations qui font des actions sur un domaine spécifique. Cet outil-là permet de mieux comprendre la dynamique du réseau, mieux comprendre les acteurs et leurs capacités d'action et améliorer le réseau en ciblant ses failles. C'est un exercice qui est particulièrement intéressant pour les organisations qui s'occupent de mobiliser, concerter et coordonner les acteurs pour un domaine spécifique, parce qu'il permet d'identifier qui mobiliser et dans quelles circonstances. Regardons ensemble comment on peut concrètement utiliser l'outil. Je vais prendre l'exemple de la cartographie des acteurs qui a été effectuée par l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi durant la période estivale de 2020. L'OBV Lac-Saint-Jean peut utiliser la cartographie des acteurs produite pour la concertation et la mobilisation sous plusieurs enjeux de l'eau différents. Il est donc possible de trier rapidement les informations présentes dans la cartographie pour répondre à des questions spécifiques. Par exemple, si on veut faire un projet lié à l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, on peut regarder combien d'acteurs sont intéressés par l'enjeu. On peut aussi regarder qui sont les acteurs les plus intéressés, qui seront des bonnes ressources à impliquer dans le cadre du projet. Ensuite, on peut cibler les organisations qui n'ont jamais fait d'action liée à l'enjeu en question, mais qui seraient intéressées à en faire. Cette information-là va permettre aux responsables du projet de leur offrir les outils nécessaires à leur mobilisation ou les mettre en relation avec d'autres organisations qui peuvent orienter leurs actions. Si on s'intéresse un peu plus à la dynamique du réseau, on peut regarder quel acteur est intéressé par l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, mais qui n'est pas lié au reste du réseau. Pour améliorer le réseau, il serait important de les mettre en relation avec des organisations qui ont des intérêts similaires, ce qui pourrait les aider dans leur mise en action. Les acteurs les plus centraux sont aussi importants à cibler. Ce sont des acteurs qui ont un grand réseau de contacts. Ils peuvent donc être utiles pour transmettre des informations à un grand nombre d'acteurs ou même servir d'intermédiaires pour aider à la mobilisation des organisations de son réseau qui seraient intéressées par le projet. On peut aussi regarder la tendance générale des liens et la densité des liens qui vont servir à savoir si les acteurs du réseau sont habitués à être en interaction puis quel type d'interaction ils ont. C'est utile notamment pour comprendre le potentiel de collaboration dans le réseau. Parmi les différents types de liens présents, le lien de financement va aussi être important à considérer parce que souvent, le manque de financement va venir freiner plusieurs projets. Pour éviter ça, on peut cibler les organisations qui seront intéressées par l'enjeu des espèces exotiques envahissantes et qui ont la possibilité d'offrir du financement. Finalement, quand on cible un acteur à impliquer, on peut regarder son réseau de contacts direct. Ce sont des organisations que l'acteur peut facilement aller chercher pour avoir des informations, de l'expertise ou du financement parce qu'il est déjà en contact avec eux. Prendre conscience de ce réseau-là peut aussi aider à créer de nouveaux partenariats si une ressource est manquante dans son réseau de contacts direct. Puis, on peut regarder les freins à l'action de l'acteur et tenter de les contrer en le mettant en contact avec des organisations qui ont des ressources complémentaires. Par exemple, un acteur avec peu de ressources humaines pourrait être mis en relation avec un acteur qui en possède beaucoup. Cette collaboration-là va donc améliorer le potentiel d'action du premier acteur sans nécessairement venir réduire celui du deuxième. Pour rendre ça encore plus concret, je vais prendre l'exemple d'un projet fictif. Une marina souhaite agir de manière préventive et lance un projet visant à éviter la propagation du Mériophile à épi, qui est une plante aquatique envahissante présente dans plusieurs plans d'eau au Québec. La marina contacte l'OBV Lac-Saint-Jean pour avoir des ressources pour débuter le projet. La cartographie va donc aider à cibler des organisations de sensibilisation, par exemple, qui auraient de l'intérêt à participer au projet. Elle permet aussi de cibler des associations de riverains qui n'ont jamais fait d'action pour les espèces exotiques envahissantes, mais qui trouvent important de conserver la qualité du lac en question. Ces organisations-là peuvent être mises en relation avec la marina pour l'aider à mettre en place des moyens pour sensibiliser les propriétaires de bateaux à nettoyer leurs bateaux avant la mise à l'eau. Si la marina veut aller encore plus loin, puis tient à construire des stations de nettoyage de bateaux pour faciliter l'accessibilité de l'action pour les propriétaires, le projet va nécessiter un certain investissement financier. L'OBV Lac-Saint-Jean pourrait alors les mettre en contact avec des acteurs financiers potentiellement intéressés par le projet. Bref, on peut tirer beaucoup d'informations pertinentes en quelques minutes d'une cartographie des acteurs. L'outil permet vraiment une vue d'ensemble du réseau d'acteurs, ce qui va aider à prendre des décisions plus éclairées en fonction de l'objectif souhaité.
Dans cet exemple-là, on s'est concentré sur l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, mais cet exercice-là peut être fait par l'OBV-Lac-Saint-Jean pour les 12 autres enjeux réfléchis pour le projet. La cartographie des acteurs, c'est donc un outil puissant pour aider les acteurs à se mobiliser et se regrouper pour mener à bien des projets.